Le millionnaire choqué en voyant une mendiante apprendre à sa fille à marcher. Alain Moreau, homme d'affaires au sommet, ne croyait plus en rien. Pourtant, ce matin-là, dans un parc déserté au cœur de Paris, il est resté figé, le souffle coupé. Devant lui, une femme vêtue de haillons, une mendiante, disaient certains, tenait fermement la main de sa fille de 7 ans. Mais ce n'était pas une gamine ordinaire. Lara, la fille d'Alain, paralysée en partie, le regard vide et luttant contre ses propres démons intérieurs, essayait à grand-peine de se lever. Et c'est là que tout a basculé. Ce n'était pas une scène comme les autres. La femme, qui refusait les regards, semblait presque danser autour de sa fille, lui murmurant des choses dans un français cassé, sale, mais chargé d'une force brute. Pas un mot médical, rien de technique, juste une invitation à l'expression, à sortir de sa cage silencieuse. Les pieds tremblants de Lara cherchaient un appui sur le sol froid. Autour d'eux, Alain, immobile, la poitrine serrée, sentait la honte et la colère se mêler. Comment cette inconnue pouvait-elle réveiller chez sa fille cette étincelle qu'il croyait enfouie à jamais? Un murmure s'est levé autour. Des passants s'étaient arrêtés, leurs visages mêlaient incompréhension et fascination. Regardez cette mendiante oser défier les limites d'une enfant comme ça. C'est scandaleux ou miraculeux? Certains chuchotaient, d'autres filmaient à la volée. Lara a tremblé. Une grimace de douleur a traversé son visage. Et puis, dans un souffle rageur, elle a tiré sur cette main rugueuse, essayant de supporter son poids pour la première fois. Un cri étranglé a percé l'air glacé. Une explosion d'émotions étrangement silencieuse. Alain a senti son cœur se déchirer, ses mains tressaillir, tandis que la femme continuait, imperturbable, à la guider autrement que par la force. Pas de pression, pas de remords, juste une liberté à saisir. Il y avait quelque chose d'irrationnel, de presque mystique dans la méthode de cette aide-soignante hors norme, nommée Cynthia, qu'il n'osait encore affronter. Cet instant suspendu, ce combat minuscule mais colossal, racontait une guerre bien plus vaste, celle d'un père perdu, d'une fille prisonnière et d'une promesse fragile à reconstruire. Pourtant, dans ce chaos d'émotions brutes, Alain a senti une vérité terrible s'imposer. Son empire de succès et d'argent n'avait jamais pu acheter le plus précieux, la connexion avec sa fille. Là, dans ce parc battu par le vent, tout ce qu'il possédait semblait soudain vide. Qui était vraiment cette femme? Que savait-elle que lui, le millionnaire, avait toujours ignoré? Et surtout, Lara allait-elle réussir à franchir ce gouffre invisible, à se relever pour de bon? Le doute s'immisçait, lourd et suffocant. La marche de sa fille devenait le combat le plus intense de sa vie. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous don. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alain, toujours figé à cet instant précis, sentit son cœur battre plus fort. Cynthia, la mendiante, continuait à murmurer à sa fille comme si elle tentait de l'enraciner dans la réalité. « Lara, fais-moi confiance, lève-toi !» La voix de Cynthia vibrait d'une énergie que le milliardaire n'avait jamais entendue, quelque chose de primal. Mais alors qu'Alain s'apprêtait à intervenir, un cri perçant résonna au-dessus du bruit du vent. Une silhouette apparut brusquement, une ombre familière qui fit vibrer l'air. C'était Antoine, le meilleur ami d'Alain depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, il avait l'air désorienté, presque effrayé. « Elle, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Antoine, sa voix tremblante empilant l'inquiétude sur l'angoisse d'Alain. Antoine n'était pas là par pure coïncidence. Cela devint évident quand il ajouta, le souffle court, « Lara,
Elle doit savoir la vérité. Tu dois lui dire. » Alain, perdu, écarquilla les yeux. Que voulait dire Antoine par la vérité? Un regard désespéré tomba entre eux, avant qu'Antoine ne s'élance, attiré par Cynthia et Lara. Tout à coup, le frisson de l'observation devint une tempête de réalisation. Des visages dans la foule se rapprochèrent, le choc grandissant, tandis qu'Antoine prenait la main de Lara, la fixant intensément. « Lara, écoute-moi, tu dois savoir qui tu es vraiment. » Alain voulut intervenir, mais sa voix s'étrangla. L'expression d'Antoine était celle d'une douleur soigneusement gardée. Cynthia, à son tour, leva la tête. Son regard franc perça l'âme d'Alain. « Il est temps, » dit-elle d'un ton ferme, comme si elle recélait un savoir caché. Elle mérite de connaître son héritage. Les murmures de la foule devinrent un grondement. Qui était réellement cette femme? Pourquoi parlait-elle de l'héritage de Lara? Alain se mit à trembler. Des secrets dévastateurs, que lui-même avait soigneusement verrouillés dans les recoins de sa mémoire, commençaient à remonter à la surface. La confusion, le doute, cela le tuait. Il n'en pouvait plus. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» hurla-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. Mais le temps semblait s'être figé. Cynthia était toujours là, solide comme un roc, mais les chaînes du passé s'entrechoquaient déjà. « Lara, tu es plus forte que tu ne le penses, » dit-elle, sa voix résonnant avec une force nouvelle. « Tu viens d'une lignée qui ne recule devant rien. » Lara, entre les mains de Cynthia et d'Antoine, avait les larmes aux yeux. « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui suis-je vraiment ?» Le cœur d'Alain se déchira à cette question. Il aurait voulu crier, tout effacer. Mais au lieu de cela, une vérité insupportable l'enveloppa. Il ne pouvait plus cacher ce qu'il avait ignoré pendant tant d'années. Le semblant de sécurité qu'il avait bâti sur son empire de succès ne lui suffirait plus. Alors qu'Alain sentait l'emprise du passé, un éclat de réalité le frappa. Cette mendiante, cette inconnue qui l'avait troublé, portait en elle la clé d'un mystère inouï. Et alors que la tension dans l'air se tendait à un point de rupture, un cri retentit, celui de Lara, mais aussi de la vérité inéluctable. Qui était vraiment Lara? Pourquoi cette révélation maintenant? Et surtout, quelle était cette connexion secrète qui menaçait de détruire tout ce qu'il pensait savoir? La foule retenait son souffle. La suite, elle n'appartenait qu'à l'imprévisible. Alain était figé, le regard rivé sur Cynthia, qui semblait incarner une force de la nature. Elle mérite de connaître son héritage. À ces mots, un frisson glacé parcourut le corps d'Alain. Les murmures de la foule s'étaient intensifiés, mais là, en plein milieu du tumulte, un cri désespéré retentit, déchirant l'air. Un cri d'enfant. « Hale !» « Non, je ne veux pas savoir. » Ses yeux brillants de larmes brillaient d'effroi à l'idée de découvrir une vérité qu'elle ne voulait pas affronter. Mais juste à cet instant, un bruit soudain fit sursauter les passants, le fracas d'une voiture. Une berline noire venait de se garer brusquement tout près et une silhouette sortit à toute allure. La foule se tut lentement, intriguée, tous les yeux rivés sur l'arrivée soudaine d'un homme en costume sombre, visiblement agité. Une tension palpable flottait dans l'air. « Alain !» cria-t-il, les traits tirés. « Nous devons y aller !» Alain, énergisé par l'angoisse, reconnut ce visage. Pierre, son avocat et ancien mentor, s'était approché avec frénésie. Pourquoi était-il ici, soudainement, dans un moment aussi crucial? « Qu'est-ce que tu fais » s'écria Alain, la voix pleine de confusion. « Je suis occupé. » Pierre ne se laissa pas distraire, mais son regard était grave. Lara est en danger. Lâcha-t-il, jetant un regard appuyé vers la foule, qui s'était organisée autour d'eux, comme une mer de regards scrutateurs. « On ne peut pas rester ici, il faut partir maintenant. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Lara blêmit, sa main tremblante toujours dans celle de Cynthia. Les murmures s'élevèrent à nouveau, des voix s'interrogeant sur ce qui se passait. Alain, partagé entre l'envie de s'en aller et l'impulsion de rester, sentit la sueur perler à sa tempe. Quelle menace pesait sur sa fille? Cynthia, observant l'agitation,
leva une main pour apaiser la foule. « Lara, fais-moi confiance, reste ici. » Mais le regard d'Alain était pris au piège entre Pierre, qui insistait pour qu'il parte, et Cynthia, déterminée à révéler des secrets trop longtemps tus. « Qu'est-ce qui se passe exactement ?» demanda Alain, sa voix brisée par la terreur. La seule réponse fut un léger sourire amer de Pierre, alors qu'il jetait un coup d'œil inquiet par-dessus son épaule. Le battement de cœur d'Alain s'accéléra. Qu'avait-il raté? Cynthia pressa la main de Lara dans la sienne, la regardant droit dans les yeux. « Il est temps que tu apprennes la vérité, Lara. »« La vérité sur quoi ?» rugit Alain, la panique le submergeant. Pierre poussa un soupir, comme s'il s'apprêtait à livrer un secret dévastateur. « Sur ta mère, Lara, sur qui elle était vraiment ?» Les mots frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Le temps sembla se figer. Une onde de choc balaya la foule, les rumeurs se mêlant à l'incrédulité. Quoi? La mère de Lara? Que savait Pierre? Et pourquoi cela importait-il maintenant? Alain, le corps secoué par la rage et la douleur, regarda Lara, dont l'expression était un mélange de peur et de confusion. « Papa, qu'est-ce que cela signifie ?» Sa voix était à peine un murmure. Tout à coup, un homme surgit en direction de Cynthia. Le visage déformé par la rage, il cria « Sors de là, Cynthia, tu n'as pas à l'impliquer dans ça !» La foule, maintenant inquiète, commença à vibrer dans un murmure de désapprobation. Alain se sentit perdre pied, les cendres d'une vie façonnée par l'argent et la puissance s'effritant autour de lui. « Qui es-tu vraiment ?» hurlait-il. Le mystère enveloppant Cynthia, les mots d'Antoine, la terreur dans l'air, tout cela le faisait chavirer. Lara, frissonnante, demanda encore, la voix tremblante, « Papa, qui suis-je? Qui était ma mère ?» À ce moment-là, l'univers d'Alain s'écroula. Les verrous levés, les secrets emprisonnés depuis trop longtemps, ressurgissaient à la surface. Une révélation imminente, accablante, menaçait tout ce qu'il avait construit. Mais cette vérité était-elle celle qu'il était prêt à accepter? Pierre, fixant Cynthia avec intensité, murmura « Il vaut mieux qu'il sache maintenant. » Les murmures de la foule virèrent au tumulte. Qui était réellement Lara? Et surtout, quel héritage pourrait-elle hériter dans toute cette tourmente? L'air vibrait d'une tension insoutenable. La vérité était là, à portée de main. Que se passerait-il maintenant? Alain, figé dans l'angoisse, scrutait Cynthia, son regard désespéré cherchant une réponse. Elle mérite de connaître son héritage. Ces mots résonnaient comme une détonation, plongés dans un silence lourd de tension. Le souffle court de Lara, ses yeux brillants. Tout en elle trahissait sa peur. Puis, au cœur de cette tempête d'émotions, un cri perça la foule, implacable et déchirant. Cynthia, d'un coup mélancolique, s'élança vers la menace surgissante. Un homme au visage marqué, un regard de fou furieux. « Ne la touche pas !» cria-t-elle, sa voix vibrante d'une colère menaçante. Tout était devenu flou. La fumée des non-dits se mêlait au rythme effréné de l'angoisse d'Alain. L'ombre de l'homme s'étendait à mesure qu'il s'approchait, ses intentions obscures. « Lara, ne le crois pas !» rugit Alain. Mais ses mots se perdaient dans le tumulte. Les murmures de la foule prenaient de l'ampleur, mêlant confusion et curiosité. Pourquoi est-il ici? Une question terrifiante, un rappel des secrets enfouis. Sans prévenir, l'homme écarta la foule, son regard fixant Cynthia avec une intensité exacerbée. « Tu ne devrais pas être ici, Cynthia. Tu sais ce qui se passe, n'est-ce pas ?» Ces mots, ruineux, traînaient comme des ombres. Lara, tremblante, cherchait la sécurité des bras de son père. « Papa, que se passe-t-il » La panique dans sa voix creusait un gouffre dans le cœur d'Alain. Mais Cynthia, ferme et résolue, ne reculait pas. « Je suis ici pour protéger Lara, pas pour intervenir dans vos affaires. » Pierre, l'avocat, s'élança vers Alain, visiblement perturbé. « Il faut s'en aller !» Mais ces mots étaient balancés dans le vent, écrasés par le poids du moment. Tout devint soudain chaos. Le regard de l'inconnu, une étincelle fiévreuse, plongea droit dans l'âme d'Alain. « Lara est en danger. Tu dois savoir la vérité !» cria-t-il, ses mains maintenant tendues, comme pour attraper quelque chose d'indéfinissable. « Qui es-tu » hurla Alain, la rage brûlant ses entrailles. «
Qu'est-ce que tu sais sur Lara ?» Et c'est alors qu'un bruit assourdissant, comme un ton qui se fracasse, s'éleva au-dessus de la scène. Le bruit s'éteignit dans un souffle collectif. Les yeux de la foule se tournèrent d'un coup alors qu'une voiture noircissait le tableau. Une berline, noire et luisante, s'immobilisa avant d'ouvrir sa porte avec fracas. Une femme, élégante et charismatique, avec un air que tous reconnaissaient, émergea. « Alain !» s'écria-t-elle, sa voix puissante portant au-delà de la frénésie ambiante. « Je suis désolé d'être en retard. » Alain blêmit, sa peur se mêlant à la confusion. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élodie ?» Mais elle ignora sa question, ses yeux se posant sur Lara. « Mon Dieu, Lara, viens ici !» Elle tendit les bras, mais l'enfant recula, déstabilisé par l'apparition soudaine de cette femme. C'était à la fois une apparition familière et dérangeante, comme un écho du passé qu'Alain avait tenté d'oublier. Le frisson dans l'air devint palpable. Les murmures de la foule révélèrent des incompréhensions massives. Qui est cette femme? Pourquoi a-t-elle l'air si familière? Des phrases échangées, des regards échangés. Cynthia, maintenant soucieuse, observa Élodie, pressentant une vérité sinistre. « Alain, c'est pas le moment, » murmura-t-elle. Mais le courant sous-jacent des révélations dérangeantes était déjà en cours. « Élodie, pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu sais ?» Un instant de silence où le monde entier semblait se retenir. Les yeux de Lara, pleins de larmes, passèrent de l'un à l'autre, perdus dans un tourbillon d'incompréhension. « Qui es-tu » répéta-t-elle, le regard cherchant une réponse. Et dans ce tumulte, un éclair de vérité s'imposa. Élodie, d'un ton d'autorité, déclara « Lara, tu es ma fille ». Les murmures se transformèrent en cris de stupéfaction, et Alain, soudain, se retrouva face à un abîme qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Les fondations de son existence, tout ce qu'il avait construit, menaçaient de s'effondrer, son cœur battant la chamade. Tout ce qu'il pensait savoir avait été une illusion. Le passé le rattrapait, dévastant tout sur son passage. « Non, ce n'est pas possible, tu m'as laissé. » La douleur émanait des mots d'Alain, chacun résonnant comme un coup de tonnerre. Élodie, visiblement déterminée, retourna chez eux un regard enflammé. « Il est temps que tu comprennes, Alain. La vérité doit émerger. » Lara, au centre de ce tumulte, ne savait plus où donner de la tête. Et dans ce moment de suspens, le monde entier retint son souffle. Que se passerait-il maintenant? Qui était réellement Lara? Les secrets, à présent exposés, promettaient des conséquences imprévisibles, laissant chacun dans l'incertitude. Alain, figé et en proie à la confusion, fixa Élodie, son cœur battant la chamade. « Tu es ma fille ?» murmura Lara, les yeux inondés de larmes. La révélation, quelle une décharge électrique, paralysa le temps. Les murmures de la foule s'intensifièrent, une onde de choc traversant le parc comme un tremblement de terre. Alain, perdu, se mit à reculer, une douleur poignante l'envahissant. Tout s'écroulait autour de lui, la réalité devenant un labyrinthe d'incertitudes. « Non, ça ne peut pas être vrai !» s'écria-t-il, la voix rauque, tandis que les visages dans la foule se tournaient, éberlués. Élodie, son regard plein de fureur, avança d'un pas, presque menaçante. « C'est le moment que Lara connaisse toute la vérité, Alain. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri retentit, perçant l'air comme une flèche. Cynthia, les yeux écarquillés, chercha à protéger Lara, mais l'homme au visage marqué se précipita vers eux. « Reviens ici, Cynthia !» Son cri résonnait avec une autorité inattendue. Tous se retournèrent, terrifiés, alors qu'il pointait un doigt accusateur vers elle. « Tu es impliqué dans tout ça, n'est-ce pas ?» L'atmosphère était devenue électrique, une tension palpable emprisonnant chacun. Alain réalisait que cet inconnu n'était pas qu'un simple observateur, mais un acteur clé dans cette tragédie. « Qui es-tu » hurla Alain, ses mains tremblantes en avant, cherchant à défendre sa fille. Mais l'homme, impassible, continua. « Il est temps d'arrêter ce mensonge, Alain.
Lara mérite de connaître ses racines. » Ces mots résonnaient dans l'air, une cloche d'alarme retentissante. Et alors qu'il se débattait dans cette rapidité d'émotion, un événement inattendu se produisit. Un coup de feu éclata soudain. Le bruit résonna comme une détonation dans l'esprit de tous. Les cris de peur fusèrent, la foule se dispersant au gré de la panique. Alain, stupéfait, coucha Lara à terre. Il fallait se protéger. « C'est quoi ce bordel ?» hurlait-il, les battements de son cœur martelant ses tempes. Il aperçut Élodie, s'effondrant, une main crispée sur son épaule. L'homme au visage marqué avait tiré. Satya, entravé par la confusion, tenta de s'approcher, mais un autre coup de feu explosa, plus près. Les gens couraient dans toutes les directions. Les cris résonnants, mélodie macabre d'une réalité qui éclatait. Alain ne savait plus comment agir. « Reste ici, Lara !» lui cria-t-il, un frisson de terreur rappelant la fragilité du moment. Et là, dans le tumulte, une silhouette émergea de l'ombre, un homme qu'Alain reconnaissait entre mille. Antoine, les traits tirés par l'angoisse, revenant d'un monde lointain. « Alain, on doit s'en aller maintenant !» Sa voix était pleine de désespoir. Mais Alain, acculé par le chaos, sentit que tout lui échappait. Son regard croisa celui de Lara, dont les larmes coulaient, et il comprit que la vie qu'il avait construite était sur le point de s'effondrer. Ce n'est pas juste une question de survie, c'est l'intégrité de notre famille qui est en jeu. Mais alors qu'il se tournait vers Élodie, une autre révélation surgit dans son esprit, comme un éclair haussant l'obscurité. Et, alors que la tension atteignait son paroxysme, il comprit, se tait, c'était un message, un avertissement. Lara, à côté de lui, tremblait, l'angoisse s'insinuant dans ses yeux. « Papa, je veux savoir, qui je suis vraiment ?» Son appel était une flèche dans le cœur d'Alain. Une promesse de vérité s'invitait dans l'ombre, et il en avait peur. « Est-ce que tu es prête pour ça, Lara ?» murmura Cynthia, sa voix empreinte de gravité. Le monde entier semblait suspendu, alors que les murmures d'inquiétude s'agitaient autour d'eux. Et Alain savait que la seule issue, maintenant, était de plonger dans l'inconnu. Les secrets, comme des fantômes, attendaient, impatients, prêts à déferler leur vérité sur ces vies déjà bouleversées. Mais que se passerait-il une fois que la vérité serait enfin révélée? La foule retenait son souffle, attendant le dénouement. Dans cette explosion dramatique, le mystère persistait. Tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Alain, figé par la terreur, ne pouvait détacher son regard d'Élodie. « Tu es ma fille ?» répéta Lara, l'effroi se peignant sur son visage juvénile, tandis qu'Alain se sentait vaciller sous le poids de la vérité révélée. Le fracas de la foule, les murmures pleins de confusion et de choc, enveloppaient le parc comme une tempête. Tout à coup, le visage marqué de l'homme, apparaissant, s'anima. « Non, pas elle !» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une intensité déstabilisante. Tous les regards se tournèrent vers lui, la tension palpable. Était-il ici pour défendre un secret ou pour dévoiler un autre mensonge? Alain, nerveux, fixait Élodie. « Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant ?» Sa voix tremblait sous le choc. Élodie, résolue, balaya d'un geste la question. « Lara doit savoir. Mais toi aussi, Alain. Tu n'as pas encore compris le vrai danger. » La panique grandissait. Pierre, l'avocat, essaya de crier par-dessus la marée humaine, mais la peur tordait les mots. « Nous devons partir, maintenant. Ce n'est pas le moment de discuter. » Alain, la colère bouillonnant dans ses veines, hurla. « Je ne partirai pas sans réponse. » Soudain, un craquement sinistre retentit. Ce n'était pas un coup de feu, mais un bruit plus proche, plus captivant. Une silhouette approchait, rapide, familière, mais dans un mauvais sens. C'était Antoine, son ancien ami. Regard égaré, tel un spectre sorti de l'ombre. « Alain, Élodie, ne la laissez pas approcher !» Ce cri fit vibrer l'air, attirant à nouveau l'attention sur la frénésie grandissante. Cynthia, toujours présente, tenait Lara d'une main protectrice. « Je ne te laisserai pas faire de mal à Lara !» articula-t-elle d'un ton de défi. Et alors qu'on pensait que tout s'éclaircirait, l'inconnu aux yeux fulgurants, ce gardien du secret, sembla devenir plus bruyant,
plus avisée. Élodie, tu ne peux pas nous cacher la vérité éternellement. Lara, tu es plus qu'une simple fille, tu es l'héritière d'un empire en guerre. Alain, confus, ne put contenir son angoisse. D'un empire? De quoi parles-tu? Le souffle court, il se mit à trembler, entre incrédulité et colère. Les murmures de la foule devinrent un bruit assourdissant, la confusion se répandant comme un feu dans la nuit. Antoine, désespéré, se fraya un chemin à travers la foule. Il faut qu'elle sache avant qu'il ne soit trop tard. Il pointa le doigt vers Lara, mais un mouvement dans la foule interrompt tout. Une femme, dans un manteau sombre, surgit de nulle part, son visage dissimulé sous un capuchon. « Non, pas elle !» cria-t-elle, et le monde entier sembla retenir son souffle. Qui était-elle? Pourquoi cette terreur dans sa voix? « Dites-moi que ce n'est pas vrai !» murmura Alain, un frisson courant le long de son échine. La femme, d'un geste brusque, repoussa le capuchon, révélant des traits qui laissèrent Alain sans voix. C'était Sophie, sa première amour, disparue depuis des années. « Alain, c'est moi !» souffla-t-elle, tremblante. « Je suis revenue pour protéger Lara. » Les yeux de tous se fixèrent sur elle, la consternation anéantissant les murmures. Comment cet enchevêtrement de secrets était-il possible? La foule, déjà prête à exploser, chuchotait, des soupçons flottant dans l'air. Quelle vérité dissimulée se nourrissait dans l'ombre? « Qu'est-ce que vous cachez ?» demanda celle qui, se défiant, la voix forte. Lara, au milieu de ce tumulte, ne savait plus quoi penser. « Qui suis-je vraiment ?» hurla-t-elle, la peur se mêlant à l'incertitude. C'était un cri de désespoir. Alain, la poitrine oppressée, comprit que le moment de vérité tant attendu pourrait détruire tout ce qu'il avait construit. Alors que le monde autour d'eux s'emballait, une nouvelle révélation pesante s'installait. Était-il possible que tout ce qu'il avait cru jusqu'à maintenant n'ait été qu'un mensonge tissé par le destin? L'angoisse battait contre son cœur. Dans cette lutte entre passé et présent, une seule question persistait. Qui pourrait vraiment être Lara? Le silence s'installa à nouveau, lourd de secrets, et Alain savait qu'il fallait désormais passer à l'action. Mais le chemin à suivre n'était pas encore clair. Que se passerait-il maintenant? Alain, figé par la terreur, ne pouvait détacher son regard d'Élodie. « Tu, ma fille ?» murmura Lara, l'effroi se peignant sur son visage juvénile, tandis qu'Alain se sentait vaciller sous le poids de la vérité révélée. Le fracas de la foule, les murmures pleins de confusion et de choc, enveloppaient le parc comme une tempête. Tout à coup, le visage marqué de l'homme qui apparaissait à côté d'Élodie s'anima. « Non, pas elle !» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une intensité déstabilisante. Tous les regards se tournèrent vers lui, la tension palpable. Était-il là pour défendre un secret ou pour dévoiler un autre mensonge? Alain, nerveux, fixa Élodie. « Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant ?» Sa voix tremblait sous le choc. Élodie, résolue, balaya d'un geste la question. « Lara doit savoir, mais toi aussi, Alain, tu n'as pas encore compris le vrai danger. » La panique grandissait. Pierre, l'avocat, essaya de crier par-dessus la marée humaine, mais la peur tordait les mots. « Nous devons partir, maintenant, ce n'est pas le moment de discuter. » Alain, la colère bouillonnant dans ses veines, hurla. « Je ne partirai pas sans réponse. » Soudain, un craquement sinistre retentit près d'eux. Ce n'était pas un coup de feu, mais un bruit plus proche, plus captivant. Une silhouette soudaine, rapide, se fraya un chemin dans la foule. C'était Antoine, son ancien ami, blême, comme désorienté par ce qu'il voyait. « Alain, Élodie, ne la laissez pas approcher !» Ce cri fit vibrer l'air, attirant à nouveau l'attention au milieu de ce chaos grandissant. Cynthia, protégée de l'autre côté de Lara, se tenait d'un air déterminé. « Je ne te laisserai pas faire de mal à Lara !» articula-t-elle, défiant le monde. Mais l'inconnu, l'homme au visage marqué, ne bougeait pas. « Il est temps d'arrêter ce mensonge, Alain. Lara mérite de connaître ses racines. » Sa voix vibrante résonnait avec une puissance étrange.
La foule, maintenant en émoi, observait. Que cachait cet homme, qui semblait détenir les clés de tous les secrets? Et tout à coup, au-dessus du tumulte, une détonation retentit. Une explosion surgit, étourdissant le public. Tous vola à terre, englués dans la peur. Alain, Lara et Cynthia tombèrent ensemble, leurs corps heurtant le sol. Une fumée épaisse s'éleva, enveloppant tout comme un brouillard mortel. Les cris des gens résonnaient, des mains cherchant désespérément des proches. Alain, effaré, protégea Lara, son cœur battant la chamade. Tout autour d'eux, l'ordre s'était transformé en chaos. Mais alors, à travers la poussière et la panique, Alain distingua une silhouette familière émergeant de la fumée. C'était Sophie. « Non, non, non » murmura-t-il, son cœur se serrant. Pourquoi elle était là? Que voulait-elle? « Alain, écoute-moi » cria-t-elle, haletante, la peur dans ses yeux. « C'est ma faute. Je suis celle qui a déclenché tout ça. » Les yeux d'Alain s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Son souffle était court, chaque mot résonnant avec un désespoir croissant. Il y avait un secret, un héritage, et je l'ai effacé. C'est pourquoi Lara est en danger. Sa voix était l'écho d'un passé qu'Alain pensait révolu. La foule, toujours en émoi, commença à murmurer, des visages marqués par l'incompréhension. Qui était Lara vraiment? Que cachait cette femme devant eux? Les sentiments d'Alain se mêlaient entre confusion et colère. Les révélations qu'il croyait enfin avoir, juste à portée de main, volaient en éclats. « Qu'est-ce que tu racontes ?» explosa Pierre, attrapant Alain par l'épaule. « C'est impossible !» La peur se répercutait dans ses mots, l'intensité de la situation ayant pris des proportions catastrophiques. Et là, au milieu de ce chaos, une autre explosion retentit. Un nouvel assaut sur la réalité fragile qu'il commençait à peine à saisir. Alain, au bord de ses limites, se força à respirer. Qu'allait-il faire maintenant? Chaque réponse soulevait des questions plus sombres, et tout ce qu'il avait construit était maintenant une étoile filante, une illusion brouillée par le passé. Mais alors, l'écho d'un cri déchirant le frappa à nouveau. « Papa! Que se passait-il vraiment ici? Qui pouvait vraiment garantir leur sécurité alors que la vérité se tenait juste devant eux? La nuit s'assombrissait, le mystère devenait accablant et déjà, un autre secret semblait sur le point de surgir. Alain, figé par la terreur, ne pouvait détacher son regard d'Élodie. « Tu es ma fille ?» murmura Lara, l'effroi se peignant sur son visage juvénile, tandis qu'Alain se sentait vaciller sous le poids de la vérité révélée. Le fracas de la foule, les murmures pleins de confusion et de choc, enveloppaient le parc comme une tempête. Tout à coup, le visage marqué de l'homme à côté d'Élodie s'anima. « Non, pas elle !» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une intensité déstabilisante. Tous les regards se tournèrent vers lui, la tension palpable. Était-il là pour défendre un secret ou pour dévoiler un autre mensonge? Alain, nerveux, fixa Élodie. « Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant ?» Sa voix tremblait sous le choc. Élodie, résolue, balaya d'un geste la question. « Lara doit savoir. Mais toi aussi, Alain. Tu n'as pas encore compris le vrai danger. » La panique grandissait. Pierre, l'avocat, essaya de crier par-dessus la marée humaine, mais la peur tordait les mots. « Nous devons partir maintenant. Ce n'est pas le moment de discuter. » Alain, la colère bouillonnant dans ses veines, hurla. « Je ne partirai pas sans réponse. » Soudain, un craquement sinistre retentit près d'eux. Ce n'était pas un coup de feu, mais un bruit plus proche, plus captivant. Une silhouette soudaine, rapide, se fraya un chemin dans la foule. C'était Antoine, son ancien ami, blême, comme désorienté par ce qu'il voyait. « Alain! Élodie! Ne la laissez pas approcher !» Ce cri fit vibrer l'air, attirant à nouveau l'attention au milieu de ce chaos grandissant. Cynthia, protégée de l'autre côté de Lara, se tenait d'un air déterminé. « Je ne te laisserai pas faire de mal à Lara !» articula-t-elle, défiant toute logique. Mais l'inconnu, l'homme au visage marqué, ne bougeait pas. « Il est temps d'arrêter ce mensonge, Alain. Lara mérite de connaître ses racines. » Sa voix vibrante résonnait avec une puissance étrange. La foule, maintenant en émoi, observait. Que cachait cet homme qui semblait détenir les clés de tous les secrets?
Et alors, comme si le monde entier se figeait, une détonation retentit. Un coup de feu, puis un autre. La panique explosa, et Alain se jeta instinctivement sur Lara, la protégeant de son corps. Tous les visages étaient désormais marqués par l'horreur, les cris se mêlant à un fracas de fuites humaines. Les lumières du parc vacillèrent, des silhouettes se précipitèrent partout, et l'homme, mystérieux, tomba au sol, touché. La foule se mit à crier, la frayeur peuplant l'air. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alain hurla, le cœur battant à tout rompre. Mais le chaos ne s'arrêta pas là. Une voix féminine, forte et familière, résonna. « Alain, c'est moi !» C'était Sophie, son ancienne compagne, celle qu'il avait crue disparue, qui se frayait un chemin à travers la foule. Pourquoi elle était là? Que voulait-elle? « Sophie ?» balbutia Alain, entre le choc et la colère. Elle s'avançait, le regard pétrifié par un mélange d'effroi et de détermination. « Je suis désolé, mais j'ai des choses à te dire, à vous dire. Tous. » Soudain, un troisième coup de feu retentit, faisant bondir le cœur d'Alain. Il vit alors la silhouette sombre derrière Sophie. Un tueur, un dangereux ennemi du passé qui menaçait leur futur. Les yeux d'Alain s'agrandirent de choc. Non, pas après tout ce temps, pas maintenant. Les murmures devinrent des cris d'alerte, alors que la foule tentait de fuir. « Sauvez-vous, partez, laissez-leur, ils vont !» hurla Cynthia, dans un geste désespéré, mais tout à fait inutile, car les balles sifflaient autour d'eux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lara, tremblante, les larmes aux yeux. Elle tenait toujours la main de Cynthia, cherchant refuge. « Qui est cet homme ?» Sophie, déterminée, se tourna vers Alain, la peur dans les yeux. « Je sais des choses sur toi, sur Lara et sur son héritage. » C'est à propos de son père biologique. Le monde entier s'arrêta autour d'eux. Les cris se turent. Un silence glacé s'établit, lourd de conséquences et de non-dits. Alain ressentit son cœur sombrer, alors que le sens des mots de Sophie se frayait un chemin jusqu'à son cerveau. « Non, tu ne peux pas dire ça !» balbutia-t-il, la gorge serrée, pris de panique. Lara, au centre de cette tempête, était toujours protégée par Cynthia, mais son innocence battait de l'aile. « Papa, qui suis-je vraiment? Qui est mon père ?» Alain, les yeux fixés sur Sophie, savait qu'il ne pouvait plus fuir. Ce secret abominable, ce passé qu'il avait tentativement caché, se dévoilait à pleine lumière, menaçant tout ce qu'il avait bâti. La vérité était là, à portée de main, mais à quel prix? Le regard des passants changeait, et Alain pouvait sentir le jugement collectif peser sur lui. Était-ce possible que le destin les rattrapait à ce point? Tout ce qu'il avait cru, tous ses efforts pour protéger Lara, méditer sur la vérité, tout cela volait en éclats. L'héritage de Lara, éclat de flash, cris, confusion, et finalement ce verdict. « Sophie, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais en réalité, quel chemin Alain pourrait-il encore emprunter? La foule se délestait peu à peu, tandis qu'un nouveau drame s'annonçait. Qui pouvait croire encore que l'avenir resterait intact? En cet instant d'angoisse, tous les regards étaient braqués sur lui, attendant une réponse. Il savait qu'une tempête se préparait et une question brûlait. Que passerait-il à l'issue de cette révélation? L'univers de tous, y compris celui de Lara, risquait de s'effondrer. Alain, figé par la terreur, ne pouvait détacher son regard d'Élodie. « Tu es ma fille ?» murmura Lara, l'effroi se peignant sur son visage juvénile, tandis qu'Alain se sentait vaciller sous le poids de la vérité révélée. Le fracas de la foule, les murmures pleins de confusion et de choc enveloppaient le parc comme une tempête. Tout à coup, le visage marqué de l'homme à côté d'Élodie s'anima. « Non, pas elle !» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une intensité déstabilisante. Tous les regards se tournèrent vers lui, la tension palpable. Était-il là pour défendre un secret ou pour dévoiler un autre mensonge? Alain, nerveux, fixa Élodie. « Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant ?» Sa voix tremblait sous le choc. Élodie, résolue, balaya d'un geste la question. « Lara doit savoir. Mais toi aussi, Alain, tu n'as pas encore compris le vrai danger. » La panique grandissait.
Pierre, l'avocat, essaya de crier par-dessus la marée humaine, mais la peur tordait les mots. « Nous devons partir, maintenant. Ce n'est pas le moment de discuter. » Alain, la colère bouillonnant dans ses veines, hurla. « Je ne partirai pas sans réponse. » Soudain, un craquement sinistre retentit près d'eux. Ce n'était pas un coup de feu, mais un bruit plus proche, plus captivant. Une silhouette soudaine, rapide, se fraya un chemin dans la foule. C'était Antoine, son ancien ami, blême, comme désorienté par ce qu'il voyait. « Alain, Élodie, ne les laissez pas approcher !» Ce cri fit vibrer l'air, attirant à nouveau l'attention au milieu de ce chaos grandissant. Cynthia, protégée de l'autre côté de Lara, se tenait d'un air déterminé. « Je ne te laisserai pas faire de mal à Lara !» articula-t-elle, défiant toute logique. Mais l'inconnu, l'homme au visage marqué, ne bougeait pas. Il est temps d'arrêter ce mensonge, Alain. Lara mérite de connaître ses racines. Sa voix vibrante résonnait avec une puissance étrange. La foule, maintenant en émoi, observait. Que cachait cet homme, qui semblait détenir les clés de tous les secrets? Et alors, comme si le monde entier se figeait, une détonation retentit. Un coup de feu, puis un autre. La panique explosa, et Alain se jeta instinctivement sur Lara, la protégeant de son corps. Tous les visages étaient désormais marqués par l'horreur, les cris se mêlant à un fracas de fuites humaines. Les lumières du parc vacillèrent, des silhouettes se précipitèrent partout, et l'homme mystérieux tomba au sol, touché. La foule se mit à crier, la frayeur peuplant l'air. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alain hurla, le cœur battant à tout rompre. Mais le chaos ne s'arrêta pas là. Une voix féminine, forte et familière, résonna. « Alain, c'est moi !» C'était Sophie, son ancienne compagne, celle qu'il avait cru disparue, qui se frayait un chemin à travers la foule. Pourquoi elle était là? Que voulait-elle? Sophie, balbutia Alain, entre le choc et la colère. Elle s'avançait, le regard pétrifié par un mélange d'effroi et de détermination. « Je suis désolé, mais j'ai des choses à te dire, à vous dire, tous !» Soudain, un troisième coup de feu retentit, faisant bondir le cœur d'Alain. Il vit alors la silhouette sombre derrière Sophie, un tueur, un dangereux ennemi du passé qui menaçait leur futur. Les yeux d'Alain s'agrandirent de choc. « Non, pas après tout ce temps, pas maintenant !» Les murmures devinrent des cris d'alerte alors que la foule tentait de fuir. « Sauvez-vous, partez, laissez-leur! Ils vont !» hurla Cynthia, dans un geste désespéré mais tout à fait inutile, car les balles sifflaient autour d'eux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lara, tremblante, les larmes aux yeux. Elle tenait toujours la main de Cynthia, cherchant refuge. « Qui est cet homme ?» Sophie, déterminée, se tourna vers Alain, la peur dans les yeux. « Je sais des choses sur toi, sur Lara, et sur son héritage. C'est à propos de son père biologique. » Le monde entier s'arrêta autour d'eux. Les cris se turent. Un silence glacé s'établit, lourd de conséquences et de non-dits. Alain ressentit son cœur sombrer, alors que le sens des mots de Sophie se frayait un chemin jusqu'à son cerveau. « Non, tu ne peux pas dire ça !» balbutia-t-il, la gorge serrée, pris de panique. Lara, au centre de cette tempête, était toujours protégée par Cynthia, mais son innocence battait de l'aile. « Papa, qui suis-je vraiment? Qui est mon père ?» Alain, les yeux fixés sur Sophie, savait qu'il ne pouvait plus fuir. Ce secret abominable, ce passé qu'il avait tentativement caché, se dévoilait à pleine lumière, menaçant tout ce qu'il avait bâti. La vérité était là, à portée de main, mais à quel prix? Le regard des passants changeait, et Alain pouvait sentir le jugement collectif peser sur lui. Était-ce possible que le destin l'ait rattrapé à ce point? Tout ce qu'il avait cru, tous ses efforts pour protéger Lara, méditer sur la vérité, tout cela volait en éclats. Sophie poursuivit, son regard perçant planté dans celui d'Alain. « Tu dois écouter, Lara est plus qu'elle ne le croit. Son héritage vient d'une lignée en désaccord. Il y a des forces qui s'agitent en ce moment même. » À ce moment, un nouvel éclat de lumière perça la nuit. Une deuxième berline noire s'immobilisa près du parc, et des silhouettes en sortirent. Ce n'étaient pas des amis, pas cette fois. Ce groupe, arme à la main,
avançaient sans hésitation. Qui étaient-ils? Quelle vérité terrifiante apportaient-ils avec eux? Les battements des cœurs accéléraient. Les murmures de la foule devenaient des hurlements de panique. Cynthia, Lara, Élodie et Alain, tous se retrouvaient pris au piège, coincés entre la révélation d'un héritage foisonnant de secrets et la menace d'une violence imminente. Qui allait leur venir en aide? Alors qu'Alain réalisait l'ampleur de la situation, une question épineuse lui traversa l'esprit. Et si tout cela n'était qu'une mise en scène? Était-ce possible qu'un complot plus vaste se trame? Une manipulation orchestrée par ceux qu'il croyait connaître? Une voix retentit dans la foule, inintelligible, mais dont l'écho laissait présager des conséquences dévastatrices. La tension était à son paroxysme. Que se passerait-il ensuite? Les secrets n'étaient peut-être que le début d'une tourmente encore plus sombre qui menaçait de les engloutir tous. Alain, figé par la terreur, observait Élodie, son esprit en proie à la confusion. « Tu es ma fille ?» murmura Lara, l'effroi se peignant sur son visage juvénile, tandis qu'Alain sentait son monde vaciller sous le poids de la révélation. Le parc, habituellement tranquille, résonnait des murmures de la foule, un tumulte de chuchotements mêlant choc, incrédulité et peur. Soudain, l'homme au visage marqué s'anima. « Non, pas elle !» s'écria-t-il, son ton accusateur attirant tous les regards. Peut-être était-il là pour défendre un secret, un mystère enfoui. Alain ne savait plus quoi penser. Pourquoi Élodie revenait-elle maintenant avec une nouvelle aussi dévastatrice? Les battements de son cœur s'accéléraient. « Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il, une colère sourde grondant en lui. Élodie, émue, balaya sa question d'un geste. « Lara doit savoir, mais toi aussi, Alain. C'est le moment de faire face à la vérité. » La panique devenait palpable. Pierre, l'avocat, essaya de garder son calme. « Nous devons partir, c'est trop dangereux ici. » Mais Alain, rugissant, déclara « Je ne partirai pas sans réponse. » Un craquement sourd se fit entendre, et tout devint flou lorsque la silhouette d'Antoine, son vieil ami, se fraya un chemin à travers la foule. « Alain, Élodie, reculez, ne laissez pas cette femme approcher. » Une tension soudaine envahit l'atmosphère. Cynthia s'approcha, déterminée. « Je ne te laisserai pas faire de mal à Lara. » Mais l'heure n'était plus aux bravades. Puis une détonation retentit, comme si le temps s'était figé. Tout le monde se mit à crier, des visages anéantis par la peur. Alain se jeta sur Lara, la protégeant de son corps alors que la confusion s'emparait du parc. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-il. Dans le chaos, la silhouette de Sophie apparut, brandissant un regard pétrifié par la détermination. « Alain, je suis désolé d'être revenu de cette façon, mais il faut que tu écoutes. » Les cris se turent un instant. « Sophie ?» balbutia Alain, plus perplexe que jamais. « Que veux-tu dire par « il faut que je sache »?» Je sais des choses sur Lara, sur son père biologique. Les murmures devinrent des chuchotements de stupéfaction et les regards se tournèrent vers Alain, pesant sur lui comme un fardeau insupportable. Lara, d'un geste tremblant, chercha la main de Cynthia. « Papa, qui suis-je vraiment ?» La douleur dans ses yeux poignait le cœur d'Alain. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Ce secret, ce passé qu'il avait caché, révélait bien plus qu'un simple lien de parenté. Les regards de la foule s'intensifièrent, tous attendant une réponse. Alain pouvait sentir le poids d'un jugement collectif, leurs émotions se mêlant entre compassion et désapprobation. Était-ce vraiment le moment de tout dévoiler? Soudain, la panique éclata à nouveau. Une voiture noire surgit, son moteur rugissant, créant une nouvelle onde de choc. Une multitude de silhouettes armées en sortit, affichant des visages familiers. Tout ceci n'était pas seulement une coïncidence. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» murmura Lara, inquiet. Alain se tenait là, considéré à la fois comme un père et un homme piégé dans sa propre vie. « Tout ceci ne doit pas arriver ici, » pensa-t-il, la douleur l'envahissant. Dans ce moment de désespoir, il réalisa qu'il devait protéger sa fille à tout prix. Se levant, il cria à la foule en train de se disperser. « Restez ici,
N'ayez pas peur. Puis, avec une détermination renouvelée, il tourna son regard vers Élodie. Il est temps d'affronter notre passé, ensemble. Les forces obscures qui les cernaient devenaient de plus en plus pressantes, mais il savait que la vérité, bien que dévastatrice, pourrait être leur seul salut. L'écho des sirènes commença à se faire entendre. L'espoir se mêlait au désespoir. Alain se tourna vers Lara, la gorge nouée. Nous affronterons cela ensemble. Et alors que la tension montait, il sut qu'un choix crucial se profilait à l'horizon. Qui serait prêt à suivre le chemin de la vérité, malgré ses dangers? L'avenir de Lara, de leur famille, était à la croisée des chemins. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter notre algorithme et nous aider à grandir ensemble. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur cette fin palpitante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette incroyable conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne tardez pas une seconde de plus.